Alors, nouvelle question. On me demande si je travaille avec un plan ou si j'écris au fil de la plume. Écrire au fil de la plume? Non mais allô quoi? Non, non, moi je vais vous expliquer. Moi, c'est plan, 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 plan et plan. Et une fois que le plan est en béton armé comme, voilà, plus dur qu'un gratte-ciel, que même vous pouvez envoyer un avion dedans qui ne s'effondre pas, alors là, je me mets à rédiger. En fait, si je n'avais pas de plan, je ne saurais pas où j'irais, donc je ne me sentirais pas en sécurité en écrivant. Alors, en sécurité, on s'entend bien, hein. Je pense pas qu'il y ait un type qui viendrait derrière me sauter dessus, mais en fait, c'est peut-être ma propre conscience qui me sauterait dessus, voilà. Donc moi, j'ai besoin du plan pour savoir clairement où je vais, et je suis pas du genre à aller à l'aventure. Allons, écrivons, écrivons, et puis voyons ce que ça donne. Non, non, non. Il faut avoir les idées bien claires avant, et une fois qu'on a l'idée bien claire, on rédige. En fait, c'est un peu comme un scénario de film. Vous écrivez pas le scénario en même temps que vous tournez le film, ou alors, oui, il y a quelques réalisateurs un peu spéciaux qui le font, mais bon, c'est pas la masse, quoi. Et en tout cas, les films bien carrés, bah, non, c'est pas fait comme ça. On écrit d'abord bien tranquillement le scénario, et après, ben, Hitchcock disait, je termine mon film, puis j'allume la caméra. Bon, bah voilà, pour moi, c'est un peu pareil. Moi, mon roman est terminé, et après, je commence à l'écrire. C'est un peu le même principe. D'autant plus que travailler sur plan, ça rend les structures très flexibles, c'est-à-dire on peut se permettre de commencer à écrire quelque chose et de changer, de déplacer des morceaux, tout ça beaucoup plus facilement que si on devait rédiger tout. Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus globale et de voir si les éléments s'enchaînent bien. Parce que bien sûr, après, une fois que j'ai mon plan numéro 1 de près, moi je reprends ça, je regarde s'il n'y a pas des éléments qui pourraient être améliorés, qui pourraient être rendus encore plus exaltants, encore plus waouh, quoi. Et j'en trouve souvent. Et du coup, je fais les changements qui sont nécessaires. Et puis, bah, voilà, en gros, ça permet de faire des changements à moindre frais jusqu'à ce que tout est bétonné. Et une fois que tout est validé, bah là, je rédige. Parce qu'à un moment, il faut quand même rédiger. Et une fois que c'est rédigé, une fois que, en gros, ben, je ne rédige que quand le plan est tellement béton que c'est très rare que j'ai à faire des changements, et alors que là c'est que des changements à la marge, quoi, donc rien de déterminant. Par ailleurs, ça me permet aussi de structurer mes chapitres de manière à ce que, le plus souvent possible du moins, en fin de chapitre, j'ai ce qu'on appelle un cliffhanger. Alors qu'est-ce qu'un cliffhanger? C'est une petite phrase d'accroche de 2-3 phrases, allez 5 lignes maximum, qui vont vous frustrer. Vous aurez envie de vouloir savoir la suite, eh ben non, je ne vous la donnerai pas. Du moins pas tout de suite. Peut-être un ou deux chapitres plus loin. Tout ça pour vous forcer à continuer à lire, c'est pour obtenir ce qu'on appelle l'effet page-turner, c'est-à-dire tourneur de page en français, hein, tout simplement. C'est-à-dire, vous voyez, c'est les romans que vous ne pouvez pas lâcher. En gros, c'est un peu mon but en tant que romancier, c'est de faire des romans que vous ne pouvez pas lâcher. En général, ça tombe bien, c'est le genre de roman que les gens aiment le plus. Donc j'espère avoir réussi à page-turneriser mes romans, mais en tout cas je pense que pour obtenir cet effet page-turner, un plan, en tout cas selon moi, est absolument indispensable. En tout cas pour moi ça l'est, ça c'est certain.